Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que le week-end commence bien. Bon, écoutez, comme d'habitude, on va attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte avant de commencer. Voilà, écoutez, en attendant que tout le monde se connecte, je vais vous expliquer un peu le principe de ce soir. Donc ce soir, nous allons voir en fait un live en deux parties qui va porter sur l'interprétation des 22 lames majeures du tarot de Marseille dans un tirage de type question. Pour ce live, je vous ai prévu une première partie qui va vous montrer que, bon, voilà, dans l'interprétation, d'une rencontre, de l'âme, le premier contact visuel est très important, donc on n'y passera pas 2 heures, je vous rassure, ça va être très succincte et dans la deuxième partie, on attaquera, une première série de 4 lames qui seront les mêmes et qu'on verra dans 5 cas de figure différents, adaptés toujours à la même question. Donc on verra que les lames, en fait, en fonction du secteur et des rencontres qu'elles forment entre elles, peuvent, en fait, nous apporter des réponses, et des informations qui seront différentes. Voilà, je vois Fanny, bonsoir. Donc comme je vous le disais, ce live, se fera donc en 2 parties. Une première partie, qui sera très rapide, hein, puisque, vous allez voir, c'est 2 exemples, bon, il y en a un troisième, mais particulièrement les 2 premiers exemples vont vous montrer qu'effectivement, quand le tarot se présente, on peut effectivement, percevoir une première interprétation uniquement de manière visuelle, sans vraiment, être obligé de rentrer dans l'interprétation des lames. Par contre, bien évidemment, le fait d'interpréter les lames vont apporter un enrichissement à la question et nous le verrons dans une deuxième partie, mais pour la première partie, ça va être quelque chose, on va dire, de très, bon, de très léger par rapport, en fait, à ce que le tarot peut vraiment permettre, dans une consultation. Voilà, donc je vous propose de commencer, à moins que d'autres personnes vont nous rejoindre. Bon, je vois qu'il y a quelques personnes qui sont déjà connectées. Écoutez, moi, je vous propose de commencer, puis si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, vous n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai, au fur et à mesure qu'elles se présenteront. Bien. Donc pour, ce live, je vous ai préparé un petit, fichier, donc j'espère que vous allez vraiment bien voir les choses. Alors le tirage que nous verrons ce soir, c'est le tirage que je fais d'habitude pour répondre à des questions. C'est-à-dire que, bon voilà, en la première lame, ça sera l'état d'esprit de la personne par rapport à sa question. À gauche, c'est ce qui est en faveur, à droite, c'est ce qui est en défaveur et en 4, c'est donc la réponse en elle-même. Donc dans cette, présentation de l'âme, en fait, bon, là, j'attire votre attention, on ne va pas rentrer dans l'interprétation, c'est juste pour que vous puissiez capter au premier regard qu'est-ce qui se passe. Nous avons 4 lames qui sont très fortes et très positives. C'est-à-dire que dans ce tirage, nos premières lames, qu'on voit ce soir, il n'y en a aucune de négatif. Or, dans la question, il y a toujours un secteur, négatif. C'est celui qui est à droite, c'est celui qui est en défaveur, c'est celui qui va nous poser des informations concernant des problèmes, soit des blocages, enfin divers problèmes qui arriveraient à se présenter par rapport à la question. Or évidemment, il y a des questions, des situations où il n'y a pas de blocage et de situation problématique. C'est-à-dire qu'on se pose une question et puis, le déroulé dans la réalité, dans la vie de tous les jours, il y aura pas de grands phénomènes bloquants qui nécessiteraient que le tarot attire notre attention dessus. Là, c'est typiquement un exemple, dans ce contexte-là, en sachant que j'ai fait exprès de vous prendre vraiment les 4 lames les plus fortes pour vraiment montrer que, quand le tarot parle, en fait, voilà, il parle. Là, nous avons le secteur négatif qui est occupé par la lame du soleil. Or, comme les 4 lames sont très positives, mais surtout que les 3 autres lames, sont très positives, en fait, quand vous avez une majorité de lames, positives, dans une question, elles vont atténuer le secteur négatif. Quand la majorité des lames positives sont fortes, comme c'est le cas ici, en fait, on en a 4 sur les cartes qui sont très fortes, ça neutralise la lame dans le secteur négatif. Si on avait eu une autre lame à la place du soleil dans le secteur négatif, du fait que les 3 autres sont très fortes, là aussi, ça aurait, atténué, la lame, du secteur négatif. Mais du fait que le tarot, là, nous fait un exemple avec, 4 lames très fortes
en fait, on peut considérer qu'il n'y a plus de secteur négatif et les lames peuvent donc s'interpréter, comme si qu'elles étaient, positives. Bonsoir, Ubuntu. Voilà, donc ça, c'est le premier, on va dire, exemple visuel, d'un tirage. Le deuxième, et là, évidemment, j'ai grossi le trait, hein, donc c'est que des lames catastrophiques. Où là, effectivement, on voit que sur les 4 lames et bah, il y en a aucune qui est positive et pire, celle qui est dans le secteur positif, bah, en fait, par biais de l'amoureux, ça parle de doute, donc on voit déjà que c'est pas très positif. Mais celle qui occupe vraiment la place dans le secteur négatif qui est la maison Dieu, où là, vraiment, on voit vraiment que ça s'écroule et que c'est le choc. Donc bah, en fait, avec 4 lames comme ça qui sont pas très positives, bon, quand la majorité des lames sont négatives, cela va renforcer la lame du secteur négatif. Donc c'est les 2 premiers exemples qu'il est important quand même de garder à l'esprit parce qu'effectivement, quand, le tarot va vous montrer, bon, généralement, c'est rare, enfin, je veux dire, là, je vous ai pris vraiment 2 extrêmes, mais dans la réalité, on n'a pas forcément ce cas de figure. On a plutôt des cas de figure où il y a des lames positives et négatives qui sont présentes. Mais là, je voulais vraiment attirer votre attention pour vous dire, écoutez, dès le premier regard, normalement, le tarot, vous voyez si ça va être positif, si ça va être négatif, s'il y aura des problèmes, avant même de rentrer dans l'interprétation. Je vous montre un troisième exemple par rapport, à des possibles rencontres. Alors j'espère que vous voyez la double flèche que j'ai faite, sur l'impératrice et la papesse et les 2 cartes, centrales. C'est vraiment pour vous montrer que voilà, il y a des tirages où le jeu, va se présenter de telle sorte que visuellement, on a une sensation, de l'âme qui se regarde ou alors qui bouge. Là, en l'occurrence, la première lame, c'est le mât. On voit comme un mouvement, de cette lame. Ça aussi, ce sont des informations qu'il faudra tenir compte, hein, puisque, bah, le tarot, avec les regards des personnages, en fonction de vers quoi ils sont tournés, bah, ça va nous apporter, un fil conducteur pour l'interprétation. Il faut savoir aussi que les bon, là, on a des regards sur l'impératrice et la papesse qui sont vraiment tournés l'un vers l'autre. On aurait pu avoir ces lames dos à dos si, la papesse occupait le secteur, de l'impératrice et l'impératrice le secteur de la papesse. Là aussi, on aurait eu comme un sentiment de tension, de choses qui font qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Or là, quand les lames se regardent, généralement, c'est qu'on peut régler le problème. Voilà, donc ça, c'était les 3 principales, on va dire, enfin les 3 principaux exemples, positifs et négatifs que je voulais vraiment vous montrer avant de continuer parce que, bah, il est tout à fait possible que vous-même, dans un de vos propres tirages, vous puissiez être amené à rencontrer ce genre de cas de figure. Donc voilà, c'est juste pour attirer votre attention dessus. Bonsoir, Marilyn. On va continuer maintenant avec, des exemples. Alors comme je vous le disais en début de live, nous allons nous concentrer en fait sur plusieurs cas de figure en fonction des positions, des cartes. Mais là, ce soir, nous allons nous concentrer vraiment sur les 4 mêmes, lames. C'est-à-dire que pour, ces mêmes lames, on va, pouvoir observer 5 cas de figure, différentes. Donc je vous reprends, vraiment pour vous expliquer. Je suis parti d'une question, le tarot répond à une question. Bon là, c'est un exemple, fictif, donc je me suis pas concentré réellement sur la question. Je vais simplement vous montrer comment on interprète un tirage en fonction de la question. Ce qui est vraiment important de garder à l'esprit, c'est que quelle que soit la question qu'on parle, enfin la question qu'on formule, le tarot va y répondre. Ça veut dire que si vous formulez une question qui évidemment, pourrait être à double sens, ambiguë, ah bah, le tarot il va évidemment vous le tirer, donc il y aura forcément 4 lames. Si la question elle est pas claire, si elle est pas précise, si elle est pas, comment dire, une enfin qui n'inviterait pas une réponse, avec un développement de type oui, non, mais on va enrichir ce oui et ce non en infos. Voilà, il ne faut pas que dans la question, il y ait comme un choix à faire. Il ne faut pas qu'il y ait plusieurs, possibilités. Il faut vraiment rester, on va dire, le plus basique possible pour être sûr que le tarot puisse être, ben, dans son interprétation, du moins compréhensible. Donc là, on j'ai repris une question, c'est: «Vais-je faire une rencontre amoureuse sérieuse et épanouissante?» Donc dans la question, nous avons: «Vais-je faire une rencontre amoureuse?» mais on la veut sérieuse et épanouissante. On ne veut pas simplement faire une rencontre, amoureuse, voilà, sans plus. On est vraiment dans l'exigence et on veut vraiment une relation de qualité. À cette question, on aurait pu l'enrichir et rajouter un phénomène temporel, comme par exemple dans les 3 mois ou les 6 mois à venir. Alors
Gardez bien à l'esprit que quand vous faites une section au niveau du temps, bon, bah, déjà, c'est pas évident de faire vraiment cette coupure, si le tarot va partir entre le temps présent et va couvrir la période qu'on demande. Si le tarot vous dit, imaginons: «Vais-je faire une rencontre amoureuse sérieuse et épanouissante dans les 3 mois?» Si le tarot vous dit: «Ben, non, si c'est pas dans les 3 mois, mais c'est dans les 6 mois», bah, vous allez repartir avec l'idée que: «Bon d'accord, OK, c'est pas dans 3 mois, ma vie elle est foutue», parce qu'évidemment, on n'aura pas le côté positif, qui va nous rebooster. Donc dans certains cas, enrichir la question d'un contexte temporel, ça peut enfin, pas forcément être, le bon plan pour le coup, Alors là, pour notre réponse précise et là, bon, je vous dis, j'ai fait sciemment exprès, hein, de retirer toute connotation temporelle. C'est vraiment pour qu'on se concentre, sur les lames en elles-mêmes, comment on est amené à les interpréter. Donc on voit que dans le secteur 1, le secteur du mental, de la personne face à la question, on a le battleur. Le battleur, je vous ai attiré l'attention avec la flèche, le battleur regarde sur la gauche. La gauche, ah bonsoir, Jackie. La gauche en cartomancie traditionnelle, ça représente le secteur, du passé. Ça veut dire des choses qui ont été vécues et la droite, c'est l'avenir, les choses en devenir. Alors bonsoir, Annick. Le côté avenir, c'est en fonction de notre projection, ou bien d'événements qui vont être amenés à arriver. Ça là, franchement, ça va dépendre de la question, comment elle se présente et puis comment dans la vie, les choses vont s'agencer. Donc en 1, je vous disais donc que, bah, la carte du battleur regarde dans le passé. Ça veut dire qu'il y a un événement du passé qui a encore de l'importance dans la vie de la consultante, enfin, du moins de la personne qui consulte, puisque là, on parle vraiment d'une rencontre amoureuse. Donc est-ce qu'on va en faire une? Ça sous-entend qu'en fait, on est à la recherche de quelque chose. Mais le tarot nous montre que par le biais du battleur qui regarde dans le passé, il y a déjà eu quelque chose qui s'est construit. Bonsoir Ingrid. Et c'est quelque chose en fait, qui m'a marqué la personne. Sinon le tarot vous l'aurait pas montré comme ça. Si ça avait été, voilà, une personne qui aurait fait plusieurs rencontres, bon, sans plus quoi. Si c'est pas du sérieux, le tarot va pas dire qu'il y a une grande influence de cette, expérience de vie dans, cette recherche, sentimentale. Or là, on voit que la personne, elle a déjà eu une expérience qui l'a marquée. Probablement une relation, c'est obligé. Je vais pas dire vie de couple parce que ça, le tarot pour l'instant, il n'en parle pas. Mais du fait qu'il y a eu le sentiment de maîtrise, on peut penser que c'est une relation effectivement qui était quand même assez forte, pour la personne. Or là, on voit juste que voilà, dans l'état de l'esprit de la personne, en fait, elle est encore, marquée par une expérience du passé et c'est probablement ce qui va nous freiner, on va dire, pour aller vers les autres. Parce que le jeu montre qu'effectivement, dans le secteur favorable, il y a l'étoile. L'étoile, c'est les rencontres, c'est l'espoir. Mais il faut aussi se méfier, c'est que l'étoile, elle est aussi avec un sens où elle parle de plusieurs, choses. C'est-à-dire là, en l'occurrence, on relie la carte à la question, on parle de possibilité de faire plusieurs rencontres. Quand on a le battleur qui, en fait, est lié, enfin, à l'étoile, on voit que la personne, en fait, peut facilement, je dirais pas papillonner, mais bon, on va dire être amenée à faire plusieurs rencontres avant de trouver la bonne personne. L Dans le secteur négatif, j'attire juste votre attention sur le fait qu'on a le diable. Le diable va se relier encore une fois, lui aussi, c'est normal, à la question et dans une vie sentimentale avec le diable, bah, le diable, c'est pas forcément les sentiments, surtout pas quand, cette lame occupe l'aspect, négatif. Ça veut dire que là, on serait plus sur quelque chose de relation charnelle, on est plus dans quelque chose où on est dans une relation où c'est pas les sentiments qui vont primer. Donc la personne qui consulte, c'est déjà qu'elle va être amenée à faire des rencontres qui vont pas l'épanouir du tout. Par contre, le tarot en parle parce qu'il décrit une situation qu'avant de faire la bonne rencontre, parce qu'effectivement, pardon, en réponse, comme on a la justice, bah, le tarot, vous dit: «Oui, il y aura vraiment une rencontre amoureuse, sérieuse et épanouissante dans la vie de la personne». Sauf qu'avant de la rencontrer, on passe par des phases où on va multiplier les rencontres parce on va pas tomber sur la bonne personne, en tout cas pas sur celle qui va nous convenir. Donc, bah, du coup,
bah, avant de s'établir dans une relation sentimentale, on va avoir tendance à avoir des expériences qui vont pas être épanouissantes, sentimentalement. Par contre, si on recherche juste des rencontres de côté charnel, on va dire, bon, bah, là, effectivement, à chacun de faire comme il veut et de trouver son épanouissement dans ce qu'il recherche. Mais quand on regarde le jeu, pour qu'on ait la justice, qui est une carte assez forte, où on est décidé à faire quelque chose, c'est que c'est pas le côté charnel qui va primer, on veut vraiment les sentiments dans cette rencontre. Voilà, donc ça, c'est le premier exemple avec ces 4 lames qui sont présentées dans cet ordre. On va voir la même question, les mêmes lames, dans un ordre différent. Donc là, surtout, hein, si vous avez des questions, je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à les poser. Voilà, on reviendra dessus, il y a vraiment pas de souci. Parce que c'est vrai que j'enchaîne, mais bon, de votre côté, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Donc revenons toujours à la même question, nos mêmes lames, mais cette fois-ci, elles sont présentées dans une structure différente. Ça veut dire que là, pour le coup, maintenant, en 1, on a la justice. La justice va nous dire que par rapport à notre question, qui elle, par contre, est toujours la même, hein, on est bien d'accord, on va être fermement décidé à rencontrer quelqu'un avec qui on veut construire quelque chose de sérieux, d'épanouissant, bon, bah, disons-le clairement, de durable. On est tellement décidé que quand on regarde la justice avec, le diable qui est là dans le secteur positif, ça veut dire qu'on va mettre notre énergie. Ça veut dire qu'on va pas hésiter à aller de l'avant. On va pas J'ai presque envie de dire, on va pas hésiter à rencontrer des personnes. On ne va surtout pas, se replier sur soi-même. Non, là, on s'inscrit dans une situation où on va aller facilement vers les autres. Là, en l'occurrence, j'attire votre attention sur le battleur qui est en secteur, défavorable. Alors le secteur, pour le battleur, bah, c'est en fait les choses qui nous échappent, c'est quelque chose qui en fait, nous expose à des échecs. On regarde, le regard du battleur, il est tourné vers la lame du diable. Ça veut dire qu'en fait, les rencontres qu'on va être amené à faire, alors oui, on est décidé à faire des rencontres, mais les rencontres qu'on va être amené à faire, là, pour le coup, enfin, on sera pas enfin, on va se rendre compte qu'on rencontre pas les personnes avec qui on est sur le même, enfin, dans la même optique. On n'est pas sur la même façon de voir les choses. Le comportement de l'un ne va pas forcément être adapté enfin, en fait, à la psychologie de l'autre. Il y a vraiment des dualités. Par contre, cette lame la dernière qui est l'étoile, qui répond directement à la question, oui, puisque la carte de l'étoile est une carte, porteuse d'espoir. C'est une lame qui vous dit concrètement: «Oui, il y aura bien une rencontre amoureuse sérieuse et épanouissante», mais là aussi dans ce tirage dans le contexte, malgré qu'on soit décidé à aller vers les gens, le tarot nous montre qu'effectivement, ben, avec les 2 lames au centre, oui, si on est décidé à y aller, en fait, on va aussi faire des rencontres qui vont pas, nous satisfaire. Donc, il y aura forcément, à penser des petits échecs ou des petites choses comme ça qui feront qu'on passera à autre chose. Il y aura forcément des ruptures à prévoir. Mais le résultat final, le tarot vous dit que oui, au final, il y aura quand même une rencontre amoureuse qui sera sérieuse et épanouissante par le biais donc de l'étoile. On va se tourner vers un autre cas de figure. Alors surtout si je vais trop vite dans mes explications, vous n'hésitez pas, bah, en fait, à me le dire, hein, parce que bon, moi, je les interprète avec naturel, donc enfin, pour moi, c'est normal, mais bon, vous, si vous voulez capter les trucs, il y a peut-être des choses que vous aurez probablement des doutes. Là, je vais juste attirer votre attention sur le fait que quand on a, le diable qui est lié à une question sentimentale dans un état d'esprit, à la base, c'est bon, c'est la notion des désirs, donc oui, on veut quelque chose, donc on va y aller. Mais on a aussi le fait avec le diable, c'est que, dans une question sentimentale, attention, hein, ça va pas se présenter de la même façon dans un contexte professionnel ou juridique ou administratif ou je ne sais quoi encore. Non, non, dans un contexte de vie amoureuse, quand on est représenté par le diable, on marque l'état d'esprit de la personne qui aime plaire. Je vais pas dire que c'est quelqu'un qui va minauder, hein, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas qui, va, se mettre en avant, mais dans l'esprit de plaire. Donc on pourrait penser que c'est quelqu'un qui va faire en sorte de faire ressortir des atouts, soit physiques, soit, aller sur un humour un peu, bon, on va dire ambigu, juste pour faire comprendre que la personne en fait, bah, nous intéresse.
Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas négatif. C'est simplement le tarot qui montre qu'en fait, dans cet état d'esprit, la personne, elle est bien décidée à faire des rencontres, elle est bien décidée à construire quelque chose, elle est bien surtout décidée à tomber sur une rencontre où il y aura le côté sentiment. On aime plaire avec, la carte du diable, mais c'est pas parce qu'on aime plaire qu'on va prendre tout et n'importe qui. Non, on est quand même dans la sélection. C'est bon, voilà, on va jouer de ses atouts, de son charme, voire de sa beauté, tout va dépendre de la personne, même de son corps, hein, pour le mettre en avant, hein, mais on n'aura pas l'idée aussi d'aller vers tout le monde et bon, ça ne fait pas de quelqu'un de nous qui n'a pas de moralité. Non, pas du tout. C'est simplement des armes qu'on va utiliser pour la séduction. Voilà, donc le maître mot de la lame du diable quand vous êtes en rencontre dans une question sentimentale, amoureuse et dans l'état d'esprit, bon, bien souvent, c'est le côté la séduction qui ressort. Mais la séduction dans le sens où on veut quelque chose, où on va pas juste se séduire parce que, bah, d'abord ça flatte notre ego et puis après, bah, on s'en fout des gens. Non, c'est pas ça du tout. On est vraiment dans la construction d'une démarche. Là, pareil, ce qui est en faveur, en fait, c'est le bachelor et dans la même saveur, donc on sent qu'on a quand même des possibilités de faire des rencontres. N'oubliez pas, le bachelor, toujours tourné vers le passé, donc on pourrait penser qu'il y a quelqu'un du passé qui va vouloir faire son retour, quelqu'un qui va vouloir revenir, dans la vie de la personne qui consulte et quand je dis dans la vie, c'est en fonction de la réponse, hein, c'est-à-dire en fonction de la question. On est vraiment dans la vie sentimentale. Bon, quand on voit le jeu, on a la justice qui va bloquer beaucoup de choses, plus que la justice, quand elle est dans un contexte, négatif, on parle vraiment de problèmes, qui sont importants, qui bloquent. Alors, dans un contexte sentimental, ça veut dire que vraiment, en fait, on va sur des murs, on va sur des choses qui ne sont pas constructibles. On va vraiment bloquer. C'est vraiment des attitudes où on ne veut pas parce que, bah, la personnalité, de la personne qu'on a en face ne nous convient pas. Quand vous l'avez à côté donc, du battleur qui regarde à la fois vers le passé, bah, on voit que la personne du passé, non, on ne reprendra pas quelque chose d'épanouissant avec. On peut reprendre une liaison, mais ça ne sera pas quelque chose qui sera sérieux et épanouissant sur le temps. Par contre, regardez la rencontre, du diable et de la justice. Là, on montre qu'en fait, on va aller de l'avant, mais on s'expose, en fait, à aller vers des gens qui vont pas nous convenir. En gros, on s'expose, de se tourner vers des personnes qui, bah, au final, on n'en voudra plus parce que ça va être des personnes sur les qui il y aura pas d'entente et on sera clairement sur des rapports qui, bon, vont nous poser des problèmes. Il faut le dire clairement. Je n'ai pas de violence dans ce tirage parce qu'il ne montre pas ça, mais il y a forcément avec le diable et la justice des notions de désentente et de désaccord qui sont assez importantes. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit alors si le diable est dans le secteur négatif ou la justice dans le secteur négatif. Parce que si la justice avait été dans le secteur, positif, ça aurait été tout autre. Là, on est vraiment dans un problème, négatif qui est lié au diable et à la justice. Donc là, on est vraiment sur un problème de oui, on va dire d'entente, je bon, si on veut aller même plus loin dans l'interprétation, ça sera simplement des personnes qui, en fait, ne vont pas du tout nous convenir. On n'aura pas la même façon de voir les choses, les personnalités ne vont pas être compatibles. Ça va créer des problèmes qui seront à la limite, bon, déplaisantes, limite agressives. Encore une fois, je ne vais pas parler en termes de violence parce que là, le jeu ne parle pas en termes, de violence, mais il n'est pas impossible qu'en face d'un tel jeu, vous, par intuition, vous puissiez pressentir qu'effectivement, il y a un risque que la personne s'expose à une agression physique, par exemple, ou à des coups. C'est tout à fait possible, mais là, en l'occurrence, le tarot, ce n'est pas ce qu'il nous montre, alors pareil, l'étoile toujours dans la réponse, bah, va nous dire que, bah, nos recherches vont porter leurs fruits, hein, puisque visiblement nous allons bien pouvoir faire une rencontre amoureuse sérieuse et épanouissante, comme encore une fois la lame, de l'étoile nous le dit. On va maintenant passer sur petit, un autre exemple. Donc concrètement, avec l'étoile, quand on l'a dans la position, du mental, c'est qu'on est confiant dans la vie, enfin, on est confiant par rapport à la problématique sur laquelle on s'interroge. C'est-à-dire qu'on est quand même
non seulement confiant, mais aussi on a l'espoir effectivement de refaire sa vie. Ça veut dire que la personne qui pose sa question et qui ressort comme ça, montre qu'elle est dans un état d'esprit où, bah, finalement, elle serait peut-être plus amenée à poser une question pour se rassurer qu'autre chose. Parce que dans sa tête, elle est même certaine de pouvoir aller vers d'autres personnes et de reconstruire une vie sentimentale avec quelqu'un d'autre. Alors je précise avec quelqu'un d'autre parce qu'il faut relier encore une fois le tirage avec la question qui nous dit: «Vais-je faire une rencontre?» Donc si on veut faire une rencontre, si on est dans cet état d'esprit, oui, l'étoile nous dit qu'on sera dans cet état d'esprit. Enfin, on est dans cet état d'esprit, pardon, excusez-moi, et on va effectivement, bah, en fait, avancer avec cette façon de voir les choses. Là, l'étoile et le diable parlent en fait de rencontres sentimentales qui vont être très fortes. Ça veut dire qu'on sera dans le côté, attraction de tout ce qui est désir, puisque là, la lame du diable s'interprète dans un contexte positif. Donc, bah, on oublie, hein, les agressivités, les désententes, bon, on va dire à la limite même, la sursexualisation d'une relation. Non, on oublie tout ça. Là, on est vraiment sur l'attirance physique. On a quelque chose de magnétique. Quand, vous avez, le diable en âme positive qui dans une réponse à une question du type faire une rencontre amoureuse, on a quelque chose de fort. Ça veut dire qu'effectivement, on va rencontrer la personne, on ne pourra plus la lâcher du regard parce qu'elle va vraiment nous faire un effet quasiment psychique, c'est sûr, mais physique. C'est une rencontre de l'âme qui nous dit qu'on ne pourra pas être indifférent à la personne. Par contre, avec la lame de la justice, quand vous savez que, bon, l'étoile relie à la lame de la justice, on n'est pas prêt à rencontrer, là, pour le coup, tout et n'importe qui. C'est-à-dire qu'on va être assez select dans notre façon de faire. Alors oui, on ira vers les gens, mais on n'entamera pas forcément un début de relation avec, la 1re personne qui passera. Parce qu'on non, il y a des choses qu'on ne veut pas et on est décidé à ne pas les vivre. Par contre, quand vous avez, donc là, pour le coup, le diable qui est en positif avec, la justice, on a une petite dualité qui montre qu'on aura tendance à lutter contre cette attraction. Parce que, bah, je pense que soit les personnes ne se connaîtront pas, elles se verront et c'est bon, par le temps qu'elles vont se lier contact, ou alors la personne va faire un premier pas et puis, bah, la personne qui a posé la question se dira: «Mais, non, mais ça va pas, non?» Ou «J'ai un doute, est-ce que la personne, c'est vraiment ce que je pense ou est-ce que je vais me prendre un râteau si moi je me déclare?» A priori, il y a comme une espèce de mise à l'épreuve pour voir si la personne est vraiment, sur la même longueur d'onde que la nôtre. Ça veut dire que là, évidemment, forcément, on aura un comportement qui va montrer que, par le biais de la lame de la for de pardon, de la justice, on aura tendance en fait, à avoir besoin d'être sûr des intentions de la personne pour ne pas passer pour un imbécile ou une imbécile, voilà. Donc la lame que vous voyez en pardon, à la place de la réponse, c'est une lame qui nous dit: «Oui, là, elle est positive, il y aura bien une rencontre amoureuse et sérieuse épanouissante qui sera donc là, pour le coup, maîtrisée». Donc je vais juste revenir sur la découpe de ces 4 lames parce que je viens de me rendre compte que oui, moi j'interprète parce que c'est tellement logique pour moi que j'ai oublié de vous dire que voilà, normalement une question, quand vous répondez à une question, vous avez, une réponse en 2 temps. Vous avez le premier temps qui est lié en fait à notre état d'esprit, où là on a des explications et en deuxième temps, la réponse. C'est ce que vous voyez le chiffre 1 et le chiffre 2 sur le visuel. Je suis vraiment désolé de vous l'attirer votre attention que maintenant, mais c'est vrai que pour moi c'est tellement évident que même en l'ayant sous les yeux, j'ai pas percuté à vous le dire plus tôt. Donc revenons à nos rencontres de l'âme. Donc quand vous avez le diable en positif avec le battleur en réponse, ça veut dire que oui, effectivement, on va avancer, on va construire quelque chose, donc la rencontre va se faire, elle sera, vraiment, hem, enfin on construira les choses, on ça veut dire qu'on va avancer. Par contre, avec la justice et le battleur, c'est souvent une rencontre de l'âme dans une rencontre enfin dans une question de type rencontre amoureuse où on a besoin d'être rassuré. Chaque étape, on aura au début des doutes, des craintes, quelque chose qui fera qu'on aura besoin d'être rassuré. Mais bon, quand on regarde l'ensemble des jeux, enfin du jeu pardon, la dernière lame étant une lame positive, on voit que bon, visiblement tout ce qui sera blocage, tout ça finira par être, surmonté. Voilà, donc j'ai un dernier, petit exemple à vous montrer d'interprétation. Donc ça reprend un peu le mélange, qu'on a déjà vu précédemment, mais bon,
on est toujours dans un contexte, des lames sont placées différemment. C'est vraiment pour vous expliquer un peu ici la notion de la lame de la justice. Donc en un, bon ça on le sait, on l'a vu tout à l'heure, hein, la personne, OK, elle est prête à refaire quoi que ce soit, mais bon en fait, il y a quand même du passé, quelque chose qui l'a marqué. Quand vous avez le battleur et la justice, vous pouvez être sûr que la personne du passé va vouloir revenir, puisqu'on regarde la personne du passé et on l'a qui dans ce qui est dans le côté positif. Visiblement avec, ce qui va bloquer, ça veut dire, le côté étoile, c'est que c'est une relation qui ne va pas être positive du tout. Et avec le diable qui vous apporte, la réponse, qui vous dit qu'en fait, en fait, on aura la volonté de faire quelque chose, mais il faut pas oublier que le diable se lie avec la justice et l'étoile. Donc on voit que ce retour du passé ne sera pas constructif. Donc là, on est clairement sur, un message du tarot qui vous dit: «Attention, vous me parlez de faire une nouvelle rencontre, mais moi j'ai quelqu'un du passé qui va revenir et c'est avec lui qu'on aura envie de faire, de reprendre quelque chose» et là, le jeu vous dit: «Attention, ça ne sera pas épanouissant du tout». Ce qui veut dire que dans ce cas de figure où le tarot ne répond pas complètement à la question, puisqu'il met en garde, sur, une info de quelqu'un qui risque de revenir et de, en fait, de semer la zizanie dans votre vie, là, il est nécessaire de soit de retirer, 2-3 lames en plus pour vraiment voir la réponse à la question. Alors moi, pour ce soir, je ne l'ai pas fait parce que je veux pas, vous perturber par rapport à, en fait, à ce qu'on vient de voir. Mais bon, sachez-le, il est toujours possible de retirer 3-4 lames après si on veut, bon, généralement, quand on cherche une réponse par rapport à une question où le tarot nous met en garde, il faut au moins, je pense, 2-3 lames, ça va dépendre comment le tarot va parler. Mais moi, j'ai vu des tirages où j'en rajoutais beaucoup plus parce que, le tarot, il informait sur des événements, sur des blocages, sur des problématiques qu'il fallait, bon, surmonter avant d'obtenir la réponse en elle-même. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour pour ce soir des exemples que je voulais vous présenter, parce que pour moi, bon voilà, je voulais vraiment un live qui ne v bon, quand il sera terminé, vous aurez pas la tête, chargée, c'est vraiment pour vous montrer que, en fonction des situations, les mêmes lames par rapport à la même question, du fait des secteurs, de la réponse en fonction de celui qu'elles occupent et des rencontres qu'elles forment entre elles vont nous apporter, des réponses, alors soit plus éclairées, soit complètement, différentes comme on vient de le voir avec le dernier exemple. Voilà, donc si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas parce que, bon, là, on est vraiment sur un live, très court, mais je vous le dis, si voilà, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez, d'autres LAN, qui vous bloquent, sur lesquels vous aurez envie qu'on se penche, n'hésitez pas à me le dire et pour un prochain live, je pourrais utiliser ces LAN pour vous expliquer effectivement comment elles se comportent, comment elles sont bon voilà, dans tel secteur. Alors n'hésitez pas aussi à préciser le type de question que vous voulez relier, avec, une lame parce que, bien évidemment, le tarot se lit en fonction de la question. Là, par exemple, si on était sur une question de type, administratif, bon, est-ce que mon problème avec une administration, serait réglé? Le jeu montrerait que, bon, ça parlerait encore différemment. On aurait une autre coloration, puisque la justice qui serait présente, on aurait avec le diable, une notion de lutte, qui serait vraiment marquée puisqu'on aurait un problème dans la question, un problème administratif. Le mot problème serait posé dans la question. Donc pour résoudre le problème, quand vous avez une, justice liée au diable, c'est des formes de lutte. Ah bonsoir, Terra Roy. Ah c'est gentil pour votre message. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire, voilà, le type de lame que vous aurez souhaité qu'on puisse voir, relié à des types de questions. Je vais faire un prochain live. Alors évidemment, je ferai un post pour, en fait, bon, demander aux personnes si elles ont des lames particulières. Mon prochain post que je ferai, on verra d'autres lames que ces 4 là, parce que le but du jeu, c'est de vous en présenter plusieurs pour que vous, de votre côté, vous puissiez être à l'aise, quand vous allez être amené à les interpréter. Je pense logiquement, bon, il y aura peut-être une petite série de 3-4 lives sur le même sujet pour vraiment vous donner
bon, on va dire des clés qui vont vous permettre d'être à l'aise et après je pense qu'on fera un live où j'interpréterai vos propres tirages pour que vous puissiez voir effectivement avec le regard de quelqu'un, voilà, comment on peut avoir, bon, une autre notion d'interprétation que celle que vous aurez, Bah, écoutez, moi, je vais pas tarder à interrompre, le live. Si vous avez vraiment pas de questions, s à moins que vous ayez, ah, j'ai une première question. Alors excusez-moi, je vais la passer à l'écran et je vais arrêter de faire tourner la bannière, en dessous. Voilà. Donc Ubuntu nous demande: «Le battleur peut donc indiquer comme ici le retour d'une personne?» Oui, seulement si les lames qui la suivent se prêtent à cette, question. Je vais juste vous montrer, alors là, on est sur le attendez, je note parce que je suis sur la page, oui, la 8. Je vais essayer de retrouver le battleur, quand il était en maison 1. C'était voilà, ce tirage. Alors j'ai peut-être été un peu vite, mais alors je vais juste cacher votre question, Ubuntu, juste pour qu'on puisse voir tout le jeu. Voilà, quand le battleur est tourné vers le passé, ça veut dire que le passé revient. Il a une importance dans la vie de la personne qui consulte. Quand on est, dans un contexte de faire une rencontre amoureuse, là, c'est la question, il faut vraiment être, avec, la question en tête. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un du passé qui, quelque part, on ne sait pas pourquoi, compte encore psychologiquement pour la personne. Soit c'est parce que la personne, est peut-être en train de faire des tentatives de retour et que, ben, on voilà, on n'a pas encore donné une suite positive, à cette tentative. Soit c'est parce que, bah, en fait, c'est quelqu'un qu'on a aimé passionnément et que, ben, on le sait bien, hein, quand on a vécu une passion, bah, l'être humain, il est construit de telle façon qu'on n'oublie pas une passion comme ça. À moins d'avoir Alzheimer ou de perdre la mémoire, mais là, pour le coup, on est vraiment dans un contexte où le passé a tellement de l'importance sur la psychologie de la personne qu'effectivement le battleur en nain nous dit: «OK, je montre le tarot va montrer l'état d'esprit pour dire qu'il y a quelqu'un du passé. Quand on a les lames, qui suivent, qui nous disent: «Attention parce qu'il y a un risque que la personne revient». Alors soit le risque, c'est même pas un risque, c'est quelqu'un de super parce qu'en fait quelque part, bah, on se dit que c'est quand même quelque chose qu'on pourrait attendre, éventuellement donner une suite positive et auquel cas le jeu vous dirait: «Ben, moi, comme ce qui s'est passé à la dernière, enfin du dernier montage, non, j'ai pas le jeu ne parle pas en termes de rencontre, mais en termes de retour. Bon, on a vu qu'avec les lames qui étaient, dans l'exemple, c'était pas quelque chose de positif, qui serait pas constructible. Ça partirait pas sur une relation épanouissante, mais ça aurait très bien pu être le cas avec d'autres lames, hein. Là, on est simplement calé sur la question, une rencontre amoureuse, bah, le tarot vous dit: «Bah, dans un premier temps, non, c'est pas une rencontre puisqu'on la connaît, la personne, elle revient dans notre vie». Après, si on donne pas suite ou ça regarde, bah, les personnes qui sont concernées, mais le tarot, on l'a vu, alors pas dans ce ici, mais dans le dernier, on a vu clairement qu'il y avait une mise en garde en disant: «Attention, ça ne va pas être quelque chose bah, en fait, d'épanouissant» et là, par le coup, oui, le battleur montre le retour parce qu'il regarde sur le passé et que les autres lames, en fait, comment dire? Confirment cette possibilité. Si vous aviez, d'autres lames, qui vous diraient, par exemple, la roue, voilà, imaginons, on aurait la roue, le soleil, en maison, 2, donc la roue en maison 2, pardon, le soleil en maison 3 et le monde, en réponse, bah, on verrait que la personne avec toujours le battleur en 1, entendons-nous bien. On aurait clairement l'impression qu'effectivement la personne est marquée par le passé, mais malgré tout, il y a un changement positif qui va se positionner par la roue qui serait en faveur, donc dans maison, enfin dans le secteur 2. Comme là, pour le coup, on n'aurait que 4 lames positives, ça voudrait dire que le soleil, redevient positif dans l'interprétation, ce qui nous montrerait qu'en fait, on irait sur quelque chose qui nous parlerait bah, de bonheur, hein, de succès, de réussite et avec le monde qui porterait une concrétisation, on verrait bien que la roue, le soleil et le monde, c'est une nouvelle rencontre sentimentale dans laquelle la personne pourrait,
s'épanouir et non pas en lien avec le passé comme le battleur, en fait, nous le montrait. Le battleur, là, va nous dire simplement qu'il y a une personne du passé qui a énormément compté visiblement, mais ça, on va tourner la page par le biais de la roue et la roue, en fait, nous amène sur une nouvelle, situation sentimentale, mais en fait toujours liée à la question. Donc c'est la rencontre amoureuse et la roue là vous dirait: «Oui, il y a, une nouvelle rencontre amoureuse qui va se faire, qui serait épanouissante, parce qu'on aurait le soleil dans un contexte, négatif, mais qui ne serait pas, négatif en soi». Alors ça, je vais revenir sur le début du live pour les personnes qui nous auront rejoints, entre-temps, puisque j'ai présenté justement un cas de figure similaire. Alors là, bon, pour les personnes qui nous ont rejoints tardivement, on n'est pas sur une question, là, on est vraiment sur un exemple de rencontre de cartes pour une question, où j comme du fait qu'on a que des lames positives, le soleil qui est normalement dans le secteur négatif va, se lire en positif. Parce que les 3 lames qui sont, les 3 autres lames sont très positives. Du fait que le soleil, par définition, c'est une lame positive, le jeu considère qu'on a 4 lames positives et quand on a 4 lames positives, dans le tirage, c'est que, bah, en fait, on n'a pas de secteur négatif. Voilà, bah, je vous en prie, Ubuntu, bah, j'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas, hein, à les poser, dans les commentaires. On va attendre quelques minutes avant de bah, sinon si vous en avez pas, bon, bah, on coupera le live. Mais on va attendre si au cas où voilà, comme je sais qu'il y a toujours un décalage entre le fait que je parle et que vous, bah, vous le recevez, puisque la transmission par internet, même si ça va être, rapide, il y a toujours un décalage. Je pense que, bah, le temps que vous saisissez votre, question, il y aura toujours un décalage, avec moi qui vais le lire. Donc on va attendre 2-3 petites minutes. Donc n'hésitez pas, hein, je vous dis, hein, pour le prochain live à penser aux lames, qui, en fait, vous poseraient des problèmes et puis, bah, vous pouvez me les envoyer par Messenger. Il y aura pas de souci, j'aurai les messages et j'en tiendrai compte, pour, mettre en place un prochain live. Alors, il y aura pas de prochain live, le week-end prochain, enfin, en tout cas, je l'ai pas prévu parce que, j'aurai pas le temps de le mettre en place, hein. Et après, je sais qu'on a les fêtes, donc il va vraiment falloir que si on fait un prochain live en décembre, dites-moi dans les commentaires si ça vous poserait un problème qu'il se fasse le soir en semaine, par exemple. Parce que si on peut en faire un, le soir en semaine, bon, moi, je peux peut-être m'arranger effectivement pour, à ce moment-là, exceptionnellement, en mettre en place. Après, si vous n'avez pas la possibilité de le voir le soir, il y aura toujours le côté le replay qui sera possible et je vous rappelle, hein, pour éviter de le chercher sur Facebook, j'ai ouvert une chaîne, hein, sur YouTube. Donc le replay sera mis, hein, sur YouTube. Donc si vous voulez, pour éviter de le chercher, sur Facebook, n'hésitez pas à aller, donc j'ai Fanny qui me dit que pour moi, le soir, c'est OK. Bon, bah, écoutez, à ce moment-là, je vous proposerai dans un post, si j'ai le la possibilité de le faire en semaine, bah, alors soit vous laissez le choix par rapport au soir ou soit, bah, parce que moi je n'aurai pas le choix, je serai obligé de vous l'imposer, mais bon, je ferai un post si ça se fait comme ça, au moins, bon, si vous me dites: «Oh bah, non, je peux pas», puis que je vois que la majorité des personnes ne pourraient pas être présents, bon, on le décalera, mais c'est vrai que ce mois-ci, bon, on a quand même, bah, avec, Noël, le jour de l'an, c'est pas, c'est je peux comprendre. Bah, écoutez, non, non, Ubuntu, rassurez-vous, hein, de toute façon, j voilà, le live, il est pratiquement terminé, donc je pense pas qu'on verra d'autres exemples, ce soir, donc non. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, enfin une bonne fin de soirée et puis un bon dimanche et une bonne semaine. Et donc revenons à notre futur rendez-vous. Bah, écoutez, si je peux le faire un samedi soir, je le fais. Si je vois que ça va toucher avec les fêtes, bon, à ce moment-là, je vous proposerai en soir, de semaine, voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions à la suite de ce live, vous me les envoyez par Messenger, et puis, bah, j'essaierai de répondre, sur le prochain live. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt, puis, bah, bonne fin de week-end. Au revoir.